Nous sommes actuellement dans les locaux de GEM Radio et nous recevons pour ce second tour des élections municipales Fabrice Loher, maire de Lorient. À Lorient, le premier tour des municipales a rendu son verdict et le moins que l'on puisse dire, c'est que le décor du second acte ressemble à un vieux film de KPDP. D'un côté, le maire sortant, Fabrice Loher, arrivait en tête avec 35,44% des voix, mais talonné par une union de la gauche, qui a écarté en l'occurrence LFI, et qui vient se marier devant la mairie après une nuit torride de négociations intenses. De l'autre, un Rassemblement national qui n'a jamais été aussi haut, 15,81%. Alors Fabrice Loher est-il le capitaine d'un navire entouré par les récifs ou le seul rempart face à ce qu'il appelle une dérive ? On a quelques minutes pour comprendre si l'arithmétique politique 1 + 1 = 2 va fonctionner pour la gauche ou si Lorient s'apprête à offrir son 1 + 1 égale un scénario que personne n'avait écrit. Monsieur le maire Fabrice Loher, bonjour. Bonjour David Charfoy. Et bonjour Jean-Philippe Olivieri. Donc nous allons commencer par quelques questions. Fabrice Loher, en 2020, vous faisiez un peu plus de 20%, vous en faites 35%, mais cette fois-ci, vous êtes le seul à droite. Donc vous avez réussi à fédérer autour de vous plus d'électeurs, mais où sont vos réserves ? D'abord, je veux vous dire que moi je suis un maire heureux aujourd'hui parce que j'ai le sentiment, au travers de résultats de dimanche dernier, que la population de Lorient, les électrices et les électeurs ont quand même validé le bilan de la majorité municipale et donné un vrai élan à cette campagne pour le second tour. Je ne suis pas aujourd'hui le candidat de la droite, dans le sens où j'ai expliqué déjà pendant cette campagne du premier tour que j'étais à la tête d'un rassemblement large, de la droite modérée jusqu'à une gauche effectivement modérée. Cette liste nous l'orientait, sans investiture, uniquement tournée vers la défense des intérêts de Lorient et de l'agglomération. Et je suis très fier qu'au contraire, on ait pu élargir sans doute notre audience électorale dès ce premier tour. C'est quasiment d'ailleurs pour moi le plus gros score sur un premier tour au cours de toutes ces campagnes électorales que j'ai menées sur Lorient. Et encore une fois, nous l'avons pris en tous les cas comme un très très bon signal. Vous avez dû voir dimanche soir effectivement qu'à la fois j'étais très heureux et mes troupes aussi. On s'était donné un objectif de 30-31%. À quasi 36%, on est au-dessus. Donc une liste fusionnée entre la liste de Gaël Lestradic et de Damien Girard. Vous, c'est la même liste. Est-ce que c'est un atout pour vous ? Oui, c'est un atout parce que je considère qu'aujourd'hui, en matière électorale, ce qui compte, c'est la dynamique et la clarté. La dynamique, c'est celle qu'offre le premier tour. La liste placée en tête bénéficie toujours d'un effet dynamique qui permet d'envisager de compter 7 à 8 points supplémentaires assez spontanément sur un second tour. Et puis la clarté, parce que effectivement, la démarche qui est la nôtre, qui est déjà une démarche qui s'adresse à l'ensemble des Lorientais, en excluant les extrêmes, bien sûr, eh bien, nous permet d'envisager de pouvoir avoir plus de soutien encore au second tour. Moi, je pense notamment aux électeurs de Gaël Lestradic, qui ont sans doute été déçus, même certains se disent trahis aujourd'hui, de voir leur candidat de chef de file se précipiter dans les bras du candidat radical écologiste Damien Girard pour une alliance qui ressemble quand même comme une alliance de façade, une espèce de mariage blanc, où d'ailleurs chacun va garder sa chambre, puisqu'on sait déjà que d'ores et déjà, en cas de victoire ou même en cas de défaite, de ce que j'ai compris, il y aura de toute façon 2 groupes distincts et on se demande bien quelle est la cohérence de tout cela. En tous les cas, pour notre part, c'est la clarté et c'est donc compter sur cet effet dynamique que je sens moi sur le terrain et encore depuis 2 jours, je suis reparti en campagne hier après-midi avec beaucoup d'encouragement et des gens qui nous disent on compte sur vous pour continuer à incarner la ville de Lorient et à conduire le destin de l'agglomération. Donc c'est pour vous un mariage de raison ou de survie ? Oui, je pense que c'est effectivement dans l'urgence de l'entre-deux tours que s'est conclue sans doute cette alliance. Moi je note que Damien Girard, qui est le candidat de la gauche radicale, s'est d'abord tourné vers LFI, dont il a eu le soutien, et puis, au travers de la réalité électorale, a proposé à la candidate Gaël Lestradic de le rejoindre, ce qui se fait dans l'urgence, mais sans cohérence. Et moi, je considère que cet attelage, aujourd'hui, n'a pas vraiment de sens. En tous les cas, la démarche que je suis avec la liste Nous l'Orientais, vous le savez, est celle d'une démarche de croissance vertueuse, tournée vers le développement économique, vers le fait de pouvoir financer nos grandes priorités et nos grandes politiques publiques. Et nous l'avons dit tout au long du premier tour, c'est la question
de l'éducation, qui pour moi est la mère des batailles. C'est nos 3 fortes priorités, la sécurité, le logement et la santé, mais je n'oublie pas non plus les autres politiques publiques, comme la culture, le sport, l'inclusion. Tout ceci n'est finançable que si vous disposez de ressources. Nous sommes les seuls à avoir parlé d'économie dans cette campagne. Et je note que, d'ores et déjà, Damien Girard, encore une fois, le candidat de cette gauche radicale, dont l'investiture a été décidée à Paris, il faut dire aussi les choses, c'est un mot d'ordre de Marine Tondelier qui a l'intention sans doute de faire de Lorient un laboratoire écologiste. On note que l'orientation politique, c'est la décroissance. C'est la décroissance et je pense qu'on va pouvoir l'expliquer au cours de cet entretien. Vous espérez que des électeurs de Gaël Le Stradic au premier tour, gauche modérée, vous rejoignent au second? Parce que vous avez des gens un peu connus qui se manifesteraient vers vous? Moi, ce qui compte d'abord, vous savez, je l'ai dit, j'ai été le maire de tous les Lorientais pendant 6 ans et moi je m'adresse d'abord aux électrices et aux électeurs. Et en leur disant, regardez bien, le projet que je porte est un projet lorientais, c'est un projet profondément humaniste, qui donne encore une fois la priorité au développement économique, dans le respect des équilibres environnementaux, mais qui se tourne vers des choix de politique publique qui, à mon avis, rejoignent les préoccupations des électrices et des électeurs de Madame Le Stradic, c'est-à-dire, je l'ai dit, l'éducation, mais quand on parle de logement, de santé, de politique culturelle, associative et de sport, d'inclusion, je pense que sans avoir tout à fait le même programme, nous avons en tous les cas des propositions qui peuvent leur parler, et leur parler davantage que le projet de recul et de décroissance qui sera apporté et qui est porté par Damien Girard. Voilà, donc je pense qu'effectivement, sans parler d'accord d'appareil, il n'y en a pas. Encore une fois, nous sommes clairs dans notre ligne politique. Il y a évidemment pour moi un espace de dialogue et un espace qui doit nous permettre de convaincre ces électeurs que décidément notre offre politique leur répond mieux et répond mieux à leurs préoccupations du quotidien et peut-être aussi à leur vision de l'avenir de Lorient, du territoire. Mardi matin, vous étiez au marché de Queriado avec un candidat connu, Bruno Blanchard, qui avait fait près de 20% à la dernière élection municipale. Est-ce un signe ? Oui, c'est le signe qu'un certain nombre de représentants de cette gauche de gouvernement, qui a géré d'ailleurs longtemps Lorient, ne se retrouve pas dans l'offre politique radicale de Damien Girard et a fait le choix, et effectivement il a indiqué dès ce matin de montrer son attachement à ce que je puisse continuer à gérer la ville et le territoire, et je l'en remercie. Donc nous étions ensemble à déambuler dans les rues de Queriado ce matin, et je dois dire que c'était un moment très sympathique où nous avons montré plus de convergence certainement que de divergence de vues. En tous les cas, l'illustration même de ce que j'explique en disant que la démarche de Lorientais est bien une démarche qui s'adresse à l'ensemble des Lorientaises et des Lorientais. Au second tour, le troisième candidat, c'est Théo Thomas qui représente le Rassemblement national, qui a doublé le score de ce parti en 6 ans, puisqu'il fait un peu plus de 15%. Ces voix-là, est-ce que vous aimeriez les récupérer ? Il ne s'agit pas dans mon esprit de récupérer des voix. Il s'agit dans mon esprit de parler aux électrices et aux électeurs, dans la même logique qui est la mienne depuis 6 ans et que je compte bien impulser sur les 6 prochaines années. Ces électeurs ont manifesté souvent un souci concernant l'ordre, la sécurité publique dans leur quartier. Et c'est quelque chose évidemment que nous avons entendu déjà depuis 2020, puisque nous avons mis en œuvre des mesures, vous le savez, pour renforcer la police municipale, pour déployer des caméras de vidéoprotection, pour créer un centre de supervision urbain. Ce sont des mesures qui ont montré leur efficacité sur le terrain, et notre proposition politique est d'aller plus loin encore sur ce mandat 2026-2032, en continuant de renforcer les effectifs de cette police municipale. Nous avons dit 40 parce que je considère savoir où est-ce qu'il faut placer les renforts, comment nous les finançons, et puis continuer à déployer sur le terrain les caméras de vidéoprotection. C'est donc des mesures qui effectivement doivent pouvoir parler à ces électrices et à ces électeurs et leur dire que sur ce second tour, en tous les cas, le vote RN, en réalité, c'est un vote Girard, puisque aujourd'hui, on le sait bien, la liste de M. Thomas ne peut pas remporter cette élection municipale, et donc c'est une voie perdue. Et le paradoxe serait que, en continuant de voter pour leur candidat, ce qui est leur choix que je peux respecter, ils se privent finalement des réponses de politique publique que nous apportons d'ores et déjà en matière de sécurité et en matière d'ordre public. Voilà, ce serait le paradoxe. Donc effectivement, sur ce second tour, je crois que une voix RN, c'est forcément, membre un autre, donner une voix aussi à Damien Girard. Vous appelez ces électeurs à un vote utile.
Je porte un projet, encore une fois, qui est un projet républicain, un projet humaniste. Et donc, notre ligne de conduite, c'est de combattre tous les extrêmes. Et nous combattons les extrêmes par la réponse de l'efficacité de l'action publique. C'est ça qui est important. C'est de montrer que sur les questions quotidiennes, c'est nous qui avons les réponses. En matière de sécurité, on vient d'en parler, mais c'est aussi souvent des questions de logement, des questions d'accès à la santé, de répartition du commerce, du bien vivre dans les quartiers. Mais le bien vivre est une notion exigeante. Il s'agit de rappeler les droits et les devoirs. On oublie souvent cette partie des devoirs. Donc c'est à cela qu'un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens sont plus sensibles. Et c'est aussi par l'efficacité de la réponse que nous apportons par nos politiques municipales que nous pourrons réduire ce vote davantage. Je note d'ailleurs par rapport à votre présentation qu'on en est revenu à un vote qu'on avait déjà connu en 2014, puisque nous avions à l'époque, je crois que ça s'appelait encore le Front National, déjà dépassé les 15%. Il y avait eu 3 représentants au conseil municipal. Que l'on sait, ou plutôt l'absence de succès, puisque la plupart avaient démissionné avant la fin du mandat. Sur le revenu de dignité, la surenchère budgétaire est au rendez-vous de deuxième tour. L'accord de gauche vient d'intégrer une mesure phare de Gaël Lestradic, le revenu de dignité pour les jeunes. Dans une période où les finances locales sont sous pression, est-ce une mesure de solidarité courageuse à laquelle on assiste, selon vous, ou à une course à la surenchère budgétaire pour acheter les voix de la jeunesse? Et si cette mesure devait s'appliquer, est-ce que cela ne signifierait pas mécaniquement une hausse des impôts pour les Lorientaises et Lorientais, ou est-ce une promesse qui, selon vous toujours, sera jamais financée? Moi, j'ai le sentiment que la question doit se tourner vers son auteur, c'est-à-dire Gaël Lestradic, qui figure désormais sur la liste de M. Girard. Quels sont les critères d'octroi de ce revenu? Quels sont les montants qui seront consacrés à cette mesure? Comment sera-t-elle mise en œuvre? On n'en a pas su beaucoup plus que cette annonce qui ressemble un peu à des annonces précédentes portées, je me souviens notamment par Benoît Hamon, lors d'une célèbre présidentielle. Voilà, donc j'ai envie de dire que ça fait partie effectivement de ces propositions très démagogiques, non financées, et si elles devaient être mises en œuvre, effectivement, je crois que ça se fera au détriment d'autres politiques publiques importantes en fonctionnement, ou par une hausse des impôts, parce qu'on peut imaginer que c'est une mesure qui coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Moi, je veux dire que par rapport à la question de la place des jeunes dans la cité, c'est plutôt une orientation différente que nous voulons mettre en œuvre, en prenant les jeunes au sérieux et pas seulement en faisant ces promesses très démagogiques. D'abord, c'est la question de l'emploi et de l'insertion. Et j'ai dit que nous sommes en mesure de pouvoir continuer le rythme de création d'emplois que nous avons connu sur le mandat 2020-2026, c'est-à-dire à peu près 1 millier d'emplois supplémentaires par an, en donnant notamment la priorité à l'insertion dans ces emplois des jeunes sans qualification. Et il y en a beaucoup, y compris dans nos quartiers populaires, qui aujourd'hui sont des décrochés du système scolaire et se retrouvent souvent sans formation et avec de réelles difficultés d'insertion. Et donc nous avons ciblé en disant c'est de l'ordre à peu près de 1000 emplois, c'est-à-dire 15% par an des emplois créés qui doivent être consacrés par l'action publique, par la priorité que nous donnons à l'aller vers, au fait de sortir ces jeunes de la précarité et de leur proposer un véritable travail, une véritable insertion et donc surtout un véritable avenir. Et puis, il y a d'autres mesures que nous avons proposées, parce qu'il faut toujours être en accompagnement. Je pense notamment à la question de l'aide au permis de conduire, qui est une mesure qui a souvent été plébiscitée d'ailleurs autant par les parents que par les bénéficiaires, moyennant quelques heures de travail dans une association ou dans les services de la mairie. Nous sommes en mesure, sous conditions de ressources, d'apporter une aide à l'obtention du permis de conduire. Voilà le genre de mesures concrètes que nous avons portées, mais c'est aussi bien sûr le soutien que nous apportons au Bureau Information Jeunesse en fonctionnement. Là, pour le coup, nous sommes en réponse à ces demandes souvent importantes d'information et d'orientation des jeunes. Et si nous parlons de la question du logement, qui est souvent une question essentielle quand on est étudiant ou quand on entre dans la vie active, je rappelle que nous avons à peu près 900 projets aujourd'hui de logements en cours ou en chantier qui vont arriver là dans les toutes prochaines années. Je pense au sujet par exemple de la nouvelle résidence près du lycée Saint-Jean, le projet aussi sur l'école Jean-Paul Sartre, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un recours de l'opposition, c'est curieux, alors qu'on parle là de logement pour les jeunes étudiants et les jeunes actifs, avec, je le précise, une maison de santé. Et puis il y a une mesure que je porte, et j'en suis assez fier en tant que président de l'agglomération et président de l'Office foncier solidaire, qui est un nouvel outil que nous avons créé il y a à peu près 18 mois, c'est la mise en œuvre du bail réel solidaire. Typiquement,
un produit d'accès à la propriété qui s'adresse aux jeunes, alors plutôt aux jeunes actifs, on a commencé à travailler, on est éventuellement en couple, et dans l'accès, dans son parcours de logement, on accède à la propriété via cette mesure d'accession sociale qui permet de déconnecter l'achat du logement de celui du foncier, et c'est une décote de 30 à 40% pour l'achat de logements neufs de grande qualité. Voilà le type de mesures structurelles que je préfère porter au travers du projet qui est le nôtre, plutôt que des mesures démagogiques qui finiront toujours par des dépenses importantes et n'éviteront pas sans doute une augmentation d'impôts à terme. La gauche dit que Lorient doit redevenir une ville de gauche parce que ça change le quotidien. Vous dites que cette union est une menace pour la stabilité de la ville. Est-ce que votre stratégie de second tour, c'est simplement de dire « c'est moi ou le chaos gauchiste » ? N'est-ce pas un peu court pour un projet de mandat ? Écoutez, d'abord, dans la démarche qui est celle de la liste Nous Lorientais, nous adressons encore une fois à l'ensemble des Lorientaises et des Lorientais. Et moi, mon objectif avec mes colistiers, c'est vraiment de faire gagner Lorient, et pas de faire gagner un camp, pas de fermer une parenthèse ou de rendre la ville à la gauche. Et ce que je note dans la proposition politique portée aujourd'hui par Damien Girard, aidé de ses colistiers, c'est que lui porte un projet de décroissance qui sera un projet de déclassement pour Lorient. Et je veux illustrer en 3 exemples très, très simples et très rapides ce qu'est la décroissance économique, c'est-à-dire en quelque sorte l'organisation de la baisse de la production et donc de la baisse de l'emploi sur le pays de Lorient. Je prends l'histoire de la pêche. Monsieur Damien Girard, en tant que député d'ailleurs, s'est prononcé contre la pêche au large, la pêche de débarquement de volume sur notamment le port de pêche de Lorient, en considérant que seule la pêche artisanale a toutes les vertus. La pêche artisanale a beaucoup de vertus, mais je crois, moi, au fait que le port de débarquement, le port de pêche de Lorient reste un grand port de débarquement qui repose sur ses 2 pieds, la pêche artisanale et la pêche au large. Si nous n'avons plus demain de pêche au large, c'est 40% des apports du port de pêche de Lorient qui n'existe plus. Ça veut dire la mort du port de pêche de Lorient. Je rappelle que c'est une activité qui amène 3500 emplois dans l'ensemble, la filière halieutique. On dit qu'un emploi en mer apporte 3 emplois à terre. Vous voyez l'impact considérable qu'a cette mesure. Je prends un deuxième exemple concernant la construction navale militaire. M. Damien Girard, député, n'a pas voté les crédits de la loi de programmation militaire. Il n'a pas voté la révision de la stratégie de défense nationale et donc n'accompagne pas la montée en charge du plan de construction de Naval Group sur ces sites en France et notamment à Lorient. Là aussi, c'est 2500 emplois qui sont concernés aujourd'hui et ça veut dire organiser quelque part la baisse des activités, activité encore une fois très importante pour notre économie territoriale. Je prends un 3e exemple, la course au large, qui est très décriée par Damien Girard. La course au large, c'est plus d'1 millier d'emplois aujourd'hui. Et je dois noter que je ne l'ai jamais vu d'ailleurs à aucun événementiel nautique. Vous voyez que sur 3 aspects d'ailleurs qui tiennent à l'économie maritime du pays de Lorient, une création d'emplois sur 3 sur le territoire concerne l'économie maritime. Sur 3 moteurs essentiels de cette économie maritime, il y a un projet de décroissance très clair porté par le candidat Girard. C'est une des clés du scrutin. Je note aussi que sur son projet, c'est le candidat anti-police. Par ses prises de position passées. Est-ce qu'on va confier des pouvoirs de police à un tel maire? C'est la question que je pose et c'est une question importante. Et puis, je le rappelle, sur les questions de souveraineté, en tant que député, il n'a pas accompagné les crédits nécessaires pour renforcer les moyens de la défense de nos armées, à un moment où la situation internationale commande que l'on puisse renforcer les moyens militaires, que dans nos 3 armes, et même dans la 4e si on pense à l'aérospatiale, ça n'est pas un bon signal qu'a donné là le député. Vous voyez que le projet que je dénonce de son côté est un projet effectivement qui est non seulement dangereux pour la ville et le territoire, mais il l'est quelque part aussi pour notre pays. Vous l'avez évoqué, monsieur le maire, dans le quotidien des Lorientaises et Lorientais, et plus largement au sein de l'agglo, il y a le logement, la sécurité, la santé, l'inclusion, qui est aussi importante. Mais vous aviez, durant votre mandat, fait aussi état de la cause animale. Est-ce que dans le second mandat, si vous êtes réélu, cette cause-là prendra une place importante au sein de Lorient et plus largement au sein de l'agglomération? En tous les cas, c'est vrai que nous avions mis en place une délégation à la condition animale qui a été exercée jusqu'au bout, puisque c'est actuellement Fanny Graal qui est conseillère déléguée à la condition animale, qui avait suivi Thierry Charrier. Ça a été très concret, puisque, par exemple, nous avons
ouvert un cimetière animalier dans le parc Chevassus, mais aussi mis en œuvre 2 parcs canins à République et à Chéniaux. Nous allons d'ailleurs modifier celui de République, puisqu'il apparaît qu'il y a des éléments de pollution dans le sol et qu'il nous faut agir sur cette question. Donc oui, je compte bien continuer à avoir une action concernant la condition animale, considérant que nos amis à 4 pattes notamment, mais ça peut concerner aussi d'autres animaux domestiques ou non, contribuent aussi à la biodiversité et contribuent à la qualité de vie, y compris en ville, et au maintien d'une forme de biodiversité. Et donc nous considérons qu'en tous les cas, cette question de la condition animale est une question importante qui mérite d'être traitée avec des moyens administratifs adéquats et une délégation politique. Sur l'abstention record, le parti des bras croisés. Au soir du 15 mars, malgré l'enjeu, le premier vainqueur à Lorient reste l'abstention. Dans certains quartiers, on a eu le sentiment que les urnes étaient des meubles de décoration. En tant que maire sortant, pensez-vous que les maires et les gouvernements successifs ont finalement une responsabilité, tout comme les partis traditionnels, pour ce désamour? Et comment comptez-vous convaincre les Lorientaises et Lorientais que voter dimanche 22 mars n'est pas qu'un devoir moral, comme le dit la gauche, mais une réelle solution à leur quotidien, alors qu'une grande partie d'entre eux semble avoir déjà démissionné de la vie démocratique? Plus localement parlant, pourquoi un habitant de Kervénanec ou de Frébeau se déplacerait-il pour vous dimanche s'il ne l'a pas fait au premier tour? Parce que moi je considère, et je l'ai déjà exprimé ici même, que c'est l'efficacité de l'action publique de terrain, de proximité, qui fera reculer les extrêmes. Et c'est quelque chose d'évidemment de très important. Nous avons mis en œuvre plusieurs mesures de démocratie locale pendant ce mandat, qui étaient des mesures nouvelles. Je veux parler des conseils citoyens de quartier. Très concrètement, régulièrement, je vais déambuler avec ces conseillers citoyens dans l'ensemble de quartiers de la ville pour noter des dysfonctionnements, des problèmes d'éclairage public, de trottoirs défectueux, d'aménagement de squares, de parcs, de manque de bancs. Tout ça, c'est du concret. Et si nous ne résolvons pas 100% des demandes, nous arrivons toujours à apporter quand même des solutions et au moins des réponses. Et c'est ça qu'attendent nos concitoyens. Nous avons mis en œuvre aussi le budget participatif qui a très bien fonctionné avec déjà de belles réalisations qui se voient dans les quartiers ou au centre-ville. Nous avons aussi consulté les Lorientais sur un certain nombre de questions. Peut-être faut-il le faire encore plus régulièrement. Mais encore une fois, je crois que ce qui compte, c'est d'avoir le sentiment que en votant en tant que citoyen, on participe d'abord du bon fonctionnement des institutions républicaines. C'est quand même quelque chose d'important de se dire que dans ce monde dangereux, compliqué, il y a un pays, une vraie démocratie qui fonctionne, une république qui tient debout et qui donne à ses citoyens la possibilité de s'exprimer très régulièrement, parce que nous votons régulièrement. Il faut impérativement exercer ce droit, et que notamment dans les élections locales, oui, ceci, ça a un impact concret. La façon dont nous gérons le quotidien, dont nous apportons des réponses aux préoccupations de nos concitoyens, ne sont pas les mêmes selon les listes ou les candidats qui seront appelés à exercer les responsabilités. Alors moi, je dis qu'effectivement, j'ai été le maire de la proximité pendant 6 ans. Je suis aujourd'hui le candidat d'un programme aussi d'application très concrète sur ces questions qui parlent aux gens, les questions de sécurité. J'ai prouvé et montré que par les mesures que nous avons prises d'ores et déjà et celles que nous prendrons encore, nous apportons des réponses très concrètes au sujet de préoccupation de nos concitoyens sur ces questions. Ça veut dire que dans l'ensemble de quartier, on constate aujourd'hui une vraie amélioration, et ce sont les habitants qui me le disent et qui me l'ont dit régulièrement ces derniers mois, que sur les questions de logement, le fait d'avoir multiplié par plus de 3 le rythme de construction de logements neufs, et ça se voit dans la ville, avec le nombre de grues, eh bien c'est aussi très concret. Vous pouvez aller interroger les nouveaux habitants de l'île Ouest au Bois du Château, ou ceux qui sont dans les immeubles rénovés de Kervénanec Nord, ou là aussi au Bois du Château. Et ils vous diront que oui, là, ça a changé littéralement leur vie, leur quotidien, d'être dans des appartements rénovés ou neufs. Et puis les questions de santé qui vont devenir très importantes, où là nous avons des propositions concrètes à faire. Quand la ville de Lorient acquiert des locaux à Kervénanec, pour accueillir 4 médecins généralistes proches du centre commercial. C'est une action concrète qui permet de renforcer la présence médicale sur ce quartier, comme le sera le projet d'ouverture de 6 maisons de santé en cours en ce moment à Lorient, et nous voulons encore aller plus loin. Vous voyez que ce sont des réponses très concrètes. Le soutien que nous apportons à la vie associative, ça a été aussi un point fort. Je le sais, pas toujours attendu de ma part, et j'ai montré que
Au contraire, par mon passé personnel, j'avais une sensibilité particulière à la bonne tenue de la vie associative à Lorient, parce que c'est une des clés de la cohésion sociale, c'est une des clés aussi du vivre ensemble, et nous avons cessé de renforcer les moyens de la vie associative, en maintenant les subventions, ce qui était déjà un exploit dans le contexte budgétaire qui était le nôtre, mais aussi en donnant de nouveaux moyens à la vie associative. Je pense à la très belle maison des associations qui fonctionne bien maintenant dans l'ex-collège Coutalaire au Bois-du-Château. Oui, tout ça c'est concret. Voilà. Et donc il faut se dire qu'en exerçant son pouvoir de citoyen, eh bien, on pèse aussi sur son quotidien. Si dimanche soir, Damien Girard s'assoit dans votre fauteuil, ce sera la fin d'une parenthèse de 6 ans pour la droite à Lorient. Si vous gagnez, ce sera grâce à une défection massive de la base de vos adversaires. Au fond, Fabrice Loher, vous préférez être le maire de tous les Lorientais ou le maire élu par défaut grâce à ceux qui ne supportent pas l'autre camp ? Bon, je dois dire que la formule est peut-être un peu caricaturale. Moi, je l'ai expliqué au cours de ce mandat, j'ai été le maire de tous les Lorientais, pas le maire d'un camp. La démarche qui est la mienne aujourd'hui n'est pas la démarche d'une droite qui aurait présenté une liste pour conserver son pouvoir. J'assume mon passé politique au centre droit, mais j'ai une liste avec des colistiers qui se reconnaissent dans des valeurs de la droite modérée jusqu'à la gauche modérée. Donc c'est une liste diverse sociologiquement, diverse politiquement, très peu encartée, en tous les cas qui ne bénéficie d'aucune investiture politique. C'est une liste aussi diverse par les origines. Il y a des néo-lorientais, il y a des lorientais de cœur, et puis des lorientais d'origine. C'est ça qui fait la force d'une démarche politique. Donc si le sort des unes ne m'était pas favorable, je suis un républicain, et je souhaiterais bonne chance évidemment à mon successeur, comme je pense qu'elles le seront. J'ai effectivement l'envie de continuer d'être le maire, plus que jamais, de toutes les Lorientaises et de tous les Lorientais. Cela veut dire que dès le lendemain de ma réélection, je m'attellerai au grand dossier et je continuerai à répondre aux demandes d'intervention de mes concitoyens sans leur demander quel aurait été leur vote les 15 et 22 mars 2026, parce que ce qui compte pour moi, c'est la communauté que nous formons, c'est cet ensemble que je veux le plus cohérent possible. Il y a le temps de l'élection, il y a le temps du débat démocratique, et ensuite il y a le temps de construire le présent et l'avenir pour notre ville. C'est ça qui compte, et c'est bien ça que j'ai l'intention de mettre en œuvre dès le 22 mars au soir. Selon vous, Fabrice Loher, quelles seraient les meilleures qualités pour être maire de Lorient ? Moi, j'ai la conviction que le maire doit plus que jamais être la personne qui rassemble, qui unit les compétences et les talents. Ça ne peut pas être quelqu'un qui clive, qui désunit, qui caricature, qui crée des situations de compromission, comme on a pu le constater malheureusement ces dernières semaines encore. Donc un maire, effectivement, a la responsabilité de pouvoir rassembler ses concitoyens autour d'un projet, à la fois pour gérer le présent et préparer l'avenir. C'est ça le maire qui incarne véritablement une ville, mais aussi un territoire. Nous arrivons au terme de cet échange. Si vous aviez quelque chose à ajouter dont on n'a pas évoqué, ça serait quoi ? Ce serait que cette élection, évidemment, est très importante, vous l'avez compris, entre ce choix de croissance vertueuse que je porte pour financer nos grandes politiques publiques et le choix que je qualifie de décroissance qui ne mènera qu'au déclassement de Lorient. Mais au-delà de cela, c'est, et pour chaque électrice et électeur qui va se prononcer dimanche prochain, c'est de savoir quelle liste, mais surtout quel maire incarnera Lorient. Je crois avoir été ce maire qui a incarné l'esprit lorientais et l'ambition lorientaise, tant à la ville qu'à l'agglomération. Et chacun, ou chacune et chacun doit se poser la question, quel est finalement celui, puisque désormais on sait que ce sera un homme forcément, incarnera le mieux la fonction. Et je crois que c'est ça la question essentielle. Quel est celui qui est capable à la fois d'être un homme de proximité, un homme de contact, qui aime les gens, qui va au-devant d'eux, qui n'hésite pas à aller très régulièrement sur le terrain, mais aussi un homme capable de porter des dossiers complexes, des dossiers souvent très techniques, à le faire auprès des administrations, à le faire auprès des autorités départementales, régionales, l'État, au plus haut niveau, quelquefois européen, qui porte des sujets de coopération internationale, qui fait rayonner la ville et le territoire, et qui en quelque sorte
porte l'image de Lorient partout où c'est possible. Vous savez, nous avons fait de cette année particulière, des 360 ans à Lorient, une démarche tout à fait originale qui consiste à dire que Lorient, c'est la porte du monde. Par son histoire, parce qu'aujourd'hui, nous continuons d'avoir des rapports avec le monde, ne serait-ce que par nos accords de coopération avec le Sénégal, le Vietnam, bientôt le Nouveau-Brunswick au Canada, et nous continuons d'avoir ce type de rapport qui montre que nous sommes capables de rayonner dans le monde, et parce que nous avons envie du meilleur pour notre population et notre territoire. Voilà, c'est tout ça que le futur maire et le futur président ou la future présidente de l'agglomération doit incarner, et donc c'est bien cette question centrale que doivent se poser nos concitoyennes et nos concitoyens dimanche au moment de poser leur bulletin dans l'urne. J'ai le sentiment, pendant 6 ans, d'avoir été ce maire-là et ce président d'agglomération-là. Le match est donc lancé entre le contrat de gouvernance de la gauche et la stratégie de résistance du maire sortant. Les Lorientaises ont moins de 6 jours maintenant pour décider si l'union fait la force ou si elle fait la fuite des électeurs et des électrices. Une chose est sûre, à Lorient, le 22 mars, on ne votera pas seulement pour un maire, on votera pour une vision de la société. Fabrice Loher, merci d'avoir répondu à nos questions et donc rendez-vous dimanche 22 mars au soir pour le verdict des urnes, clap de fin ou cap sur les 6 prochaines années. Merci à vous et vive Lorient.